Salut tout le monde, donc petite présentation sur la Maxi Swift FPV. Donc là elle est plastifiée, peinte, ça va bien, ça brille, c'est lisse. Donc l'emplacement caméra est un petit peu incrusté dans l'épaisseur, la caméra sera fixée plus tard. L'emplacement émetteur vidéo, donc l'antenne qui sortira là, il y a un petit tuyau qui rejoint la partie où tout est géré. Donc ici viendra l'OSD, c'est assez profond, faut voir, hein. Hop, ça vient à peu près jusque là. Ici la puce GPS. Voilà, le contrôleur viendra ici. La réception, ici, avec l'antenne qui sera collée en Z en demi-onde, donc 2,08 m. Le logement LiPo, qui est énorme. Voilà. Le support moteur Made in Retwin. Voilà. Donc les cerveaux se trouvent à peu près ici, avec les sorties internes. Charnière renforcée en scotch 3M tramé. Voilà. Avec les joncs en fibre. Au-dessus, en dessous, en sandwich. Donc ça vient, voilà, le dessous de l'aile Maxi Swift FPV. Donc avec des petites nuances de couleurs, toujours plastifié. Ça brille, c'est joli, c'est lisse. Donc la partie centrale était renforcée, était fibrée, plastifiée, avec de la colle PU, refibrée, une mèche de Kevlar, des mèches carbone à l'intérieur et le crochet. Voilà, comme ça c'est costaud, et encore une pièce de lame en 250 microns d'épaisseur. C'est très beau, ça brille. Donc l'émetteur vidéo, voilà, c'est un 1 Go 3 en 800 mW. Donc il était livré avec un gros boîtier en aluminium très lourd, je l'ai viré. Et j'ai installé par contre un radiateur de contrôleur Protronic 40 A, qui reconnaissent la marque, couleur vert, histoire de bien refroidir. Donc pour acheminer les câbles vers l'OSD, j'ai installé une gaine Sullivan mais couleur bleue, qui a un plus gros diamètre. J'ai dénudé les prises, j'ai tiré les câbles avec un petit jonc carbone, et ils ressortent. Et donc le câble de l'émetteur vidéo est ici. Voilà. On va installer, il n'y a qu'à le clipser, c'est fait au chausse-pied. Voilà, l'antenne est un petit peu inclinée histoire qu'elle reste dans l'axe. Et voilà. Pour sécuriser, je mettrai un petit peu de colle fusible au niveau de l'antenne, et c'est tout. Ça suffira. Là, rien ne dépasse, c'est à fleur. Voilà, donc j'ai mis le côté écran derrière, parce que la face opposée de l'émetteur chauffait beaucoup plus, donc c'est là que j'ai installé le radiateur. Ce qui est logique. Voilà, donc la caméra, donc comme vous avez pu voir, j'ai supprimé la prise et installé le câble directement dessus. Pour le faire acheminer, donc toujours dans la partie de la section vidéo, donc sur le fond du logement, sur le côté, il y a une petite gorge, c'est coincé dedans, ça passe ici et le câble est, voilà, le câble est là, derrière. Voilà. Donc pour le cerveau, donc le cerveau est installé ici, donc juste devant le centre de gravité. Le centre de gravité est ici, le cerveau est installé juste là. Voilà. Avec une gaine Sullivan avec un léger angle, parce qu'à la base j'avais installé les cerveaux ici, mais il y avait trop d'angles et j'avais trop de jeu, donc j'ai remodifié, j'ai installé cela. Ça sera avec une gaine Sullivan, vraiment rien. Les cerveaux c'est des ITEX 5585, donc des 5,5 kg pignons carbonite et digital, histoire d'avoir une bonne précision, il n'y a pas de jeu du tout.
Et le fait d'avoir un petit angle, ça va, j'ai pas de jeu. Donc c'est très bien. Elle est lisse, oui. Hélice repliable. J'installerai une petite platine devant et derrière, histoire de bloquer les pales, qu'elles se bloquent comme ça, surtout pas qu'elles se croisent en vol. Voilà. C'est pareil pour les bloquer à l'avant. Voilà, je peux mettre une 11 pouces. Donc au niveau du setup utilisé, les batteries, donc une 3S 800 mAh pour tout ce qui est FPV. Dépôt principal, un Flight Power 5004 en 3S, très léger, 378 grammes. Voilà. Donc j'ai cherché à trouver des équivalences, et au niveau poids et taille, ce que j'ai trouvé de mieux, c'était le Zippy en famille, voilà, donc en arcade. Donc une fois qu'on le dépouille, on a un accu qui est assez similaire au Flight Power. Voilà. Même dimension, il est même plus léger, bon il est nu. Voilà. Et une fois qu'on l'a protégé, ça donne ça. Voilà. Et l'accu fait 10 grammes de moins que le Flight Power. Donc je pourrais l'utiliser facilement dans cette aile volante et dans les autres ailes volantes où la découpe était taillée pour cet accu. Voilà. Donc pour revenir là-dessus, au niveau des emplacements, hop. Voilà. Donc l'accu principal au fond, et l'accu FPV comme ça. Voilà. Il y aura un petit bout de mousse ici pour écaler entre les deux. Donc tout sera acheminé par l'intérieur derrière, donc c'est vraiment très grand. Voilà, ça va loin derrière, là aussi pareil, ça va loin. Donc il y aura l'OSD RMZB. J'ai fait quelques petites modifications dessus. Voilà. Donc j'ai installé un petit radiateur. Donc le signal RSSI, mais je n'utiliserai pas pour l'instant. La sonde, voilà, qui va être remplacée, c'est une 50 ampères, elle va être remplacée par une 100 ampères. Donc le petit radiateur refroidira bien le système, et je vais installer aussi un interrupteur déporté que je fixerai par ici pour pouvoir faire la mise à zéro avant de décoller. Voilà, comme ça, il y aura un accès facile. Donc le contrôleur, lui, il viendra se glisser par là. Donc il sera comme ça avec le radiateur bien aéré. Hop, tout le câblage arrive ici, donc le récepteur. Voilà, c'est pareil. Petite fermeture du chloroplaste. Une fois que c'est fermé, un petit bout de scotch transparent, on voit plus rien. Pareil ici, une fois que c'est fermé, un petit bout de scotch transparent, on voit plus rien, vu que ça on l'ouvrira pas souvent. Et sur la fermeture de la Bellipo, j'ai installé des petits crochets à l'intérieur qui viendront se prendre dans le chloroplaste, et bon, ça restera fermé avec un accès facilement. Alors, voilà. Une fois que tout est fermé, c'est lisse, nickel. Voilà. Donc maintenant le récepteur vidéo, l'émetteur vidéo je veux dire.